داوي حالي. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et je lui demande d'élever le degré, le grade et l'honneur de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam, et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je fais le rappel à moi-même et à vous d'avoir la sincère intention en écoutant cette leçon de religion. Lors de la leçon précédente, nous avons parlé de la prière, des temps des prières, ainsi que des conditions de validité et d'invalidité. Nous avons terminé la leçon en citant les conditions d'acceptation de la prière, c'est-à-dire les conditions pour avoir de la récompense. Maintenant, il est temps de parler des piliers de la prière. Autrement dit, comment faire la prière? C'est-à-dire, que faut-il faire pour accomplir la prière? Qu'est-ce qu'il faut dire pour accomplir la prière? Sachez qu'il y a 17 piliers dans la prière et nous allons en parler maintenant. Le premier pilier est l'intention dans le cœur. Tu fais l'intention d'accomplir la prière. Donc, tu dis dans ton cœur la prière que tu vas accomplir. Donc, tu fais l'intention de faire une obligation si c'est une prière obligatoire. Le deuxième pilier est de dire Allahu Akbar. Sachez que ce pilier se dit tout en prenant l'intention de faire la prière, c'est-à-dire simultanément avec le premier pilier. Le troisième pilier, c'est de se mettre en position debout si la personne en est capable. Si elle ne peut pas, elle prie assise. Si elle ne peut pas, coucher sur le côté. Si elle ne peut pas, alors coucher sur le dos. Bien entendu, la personne doit avoir une raison valable dans la religion pour ne pas se mettre en position debout. Ainsi, n'a pas d'excuse pour manquer ta prière, sauf s'il y a une raison religieuse. Le quatrième pilier est de réciter la Fatiha de la bonne manière, sans enlever ou rajouter des lettres, sans interrompre la récitation tout en prononçant bien les lettres sur leur point d'articulation. Le cinquième pilier, c'est l'inclination, c'est-à-dire s'incliner, donc incliner le haut de son corps de sorte que les paumes des mains puissent toucher les genoux. Le sixième pilier est la quiétude, at-tuma'nina, dans le pilier, donc rester immobile de tout son corps, le temps de pouvoir dire Subhanallah. Le septième pilier est le fait de se redresser debout, suivi du huitième pilier qui est la quiétude. Le neuvième pilier est la prosternation, as-sujud, avec le dixième pilier qui est la quiétude dans le pilier. La position assise entre les deux prosternations avec la quiétude dans le pilier représente le 11e et le 12e pilier. Durant la prosternation, le bas du corps est plus élevé que le haut, donc la tête. Aussi, le front, les paumes des mains, les genoux et l'intérieur des orteils touchent le sol tout en mettant une pression légère sur le front. Le 13e pilier est le fait de s'asseoir après les deux prosternations. Le 14e est le dernier tashahhud. Le 15e est l'invocation en faveur du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le 16e pilier est de faire as-salam, c'est-à-dire dire assalamu alaykum. Le dernier et 17e pilier est l'ordre dans les piliers mentionnés. Je demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension et la mort en étant musulmans et de nous réunir au paradis. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.